Alors, mes amis, un très beau texte, touchant. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente, un peu comme moi. Mais là, je ne suis pas à l'entrée. Hein? Et lui, il est à l'entrée de sa demeure, dans laquelle il se trouve sa famille, ses serviteurs. Et c'est l'heure la plus chaude du jour. Ben là, c'est pas mal bien. Ici, là, ça ressemble à une heure très chaude. Et il lève les yeux. Une autre expression qui parcourt tout le livre de la Bible. Levant les yeux. Ce qu'il va faire sur la croix. Zaché au pied de son arbre. Levant les yeux. Et il y a une multitude de paroles tout au long de l'Ancien Testament comme du Nouveau qui ont cette expression-là. Est-ce qu'on vit les yeux levés? Ou est-ce qu'on vit les yeux baissés? Est-ce qu'on a un regard sur l'avenir? Est-ce qu'on a un regard qui englobe une grande partie de la réalité? Un psaume qui dit je lève les yeux vers les monts. Alors, je lève les yeux vers les cimes. Hein, je vise pas la bassesse, mais je vise les hauteurs. Alors, levant les yeux, il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Quand j'entends ça, c'est comme si j'entends parler de la Trinité. Dieu qui se fait proche dans toute la richesse de son être de Dieu. Et qui sont debout. Alors, ils courent à la rencontre. Nous autres, des fois, on les a tout proches, mais on ne va pas les rencontrer. Hein? On reste bien assis. Et ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Alors, notre ami va faire ce que savent très bien faire les Israélites, l'accueil. Accueillir celui qui passe. Et celui qui passe au nom de Dieu. Et on va vous apporter un peu d'eau. Et vous laverez les pieds et vous étendrez sur cet arbre. Je vais chercher du pain et vous reprendrez des forces pour aller plus loin. Puisque vous êtes passé près de votre serviteur. Alors, il les accueille vraiment bien. Puis, il leur donne les meilleures positions. Et il les rafraîchit. Alors, et il dit, c'est bien, fais ce que tu as dit. Alors, en plus d'être accueillis, ils accueillent le don de leur autre. Il faut apprendre ça aussi dans notre vie, accueillir le don de nos autres. Et puis là, ils vont lui dire, Sarah, ils vont s'informer sur Sarah. Et alors, il va dire, vite, prends 3 grandes mesures de farine, pétris le pâte et fais des galettes. On se retrouve encore comme dans l'Eucharistie, vous savez, le pain partagé. Hein? Et il va chercher le veau qu'on avait apprêté, le déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est à l'intérieur de la tente. Et le voyageur reprit, je reviendrai chez toi dans 1 an, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Alors, c'est une promesse. C'est une promesse de fécondité à un homme déjà bien âgé, qui avait espéré ça toute sa vie. Et il n'avait pas été comblé. Il avait pris des stratèges, mais là, ce Dieu qui s'arrête chez lui, comme il veut s'arrêter chez nous, lui fait cette promesse d'un fils. Le mystère du Christ, nous dit la 2e lecture, s'accomplit dans la vie de l'apôtre. Alors, à regarder Paul, on voit « Je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. » Nous, est-ce que nos souffrances nous apportent quelques joies ou juste un grand désir de fuir ou juste des complaintes? Il faut avoir beaucoup d'amour pour être heureux de souffrir pour les autres et pour les autres qui nous sont chers et qui ont besoin
qu'on vive cette, je dirais, ce don de nous-mêmes. Ça leur révèle leur grandeur et leur dignité, pas dans des mots, mais dans des actes. Et puis ce que j'ai à souffrir des épreuves du Christ, ben, j'accomplis dans ma propre chair pour son corps qui est l'Église. Alors, livrer sa vie pour l'Église, pas pour les prêtres, pour l'Église, pour cette communauté constituée qui est le corps qui s'offre, le corps qui annonce, le corps qui se livre, le corps qui est le temple de l'Esprit Saint. Alors, je suis devenu le ministre et la charge que Dieu m'a confiée, c'est d'accomplir pour vous sa parole. Il est très conscient de ce qu'est sa mission et aussi très conscient de ce qu'il n'a pas à faire. Mais il est très conscient de ce qu'il a à faire. Accomplir sa parole pour vous. Alors, le mystère qui était caché depuis toujours, mais qui a maintenant été manifesté aux membres de son peuple saint, bien, je l'accomplis. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste, au milieu des nations païennes, la gloire sans prix de ce mystère. C'est pas une évidence. Un mystère, c'est pas quelque chose d'inaccessible, mais c'est pas une évidence. Le mystère, c'est quelque chose qu'on cherche, qu'on veut saisir, qu'on veut comprendre et qu'on veut accomplir. Hein. Le Christ est au milieu de vous, lui, l'espérance de la gloire. Celui qui est l'espérance de notre victoire. Hein. Le Christ, nous l'annonçons et nous avertissons tout homme, nous instruisons tout homme avec sagesse, afin d'amener tout homme à sa perfection dans le Christ. Hein, c'est le Christ qui nous permet d'aller au bout de nous-mêmes et de saisir le sens profond de notre présence, de toutes nos luttes, de toutes nos souffrances, de tous nos combats. Et on se retrouve dans l'Évangile avec un lieu bien aimé de Jésus, où il allait souvent se reposer. Alors, comme il faisait route avec ses disciples, il entre dans ce village et Marthe l'a reçu dans sa maison. Alors, on est passé de la tente à la maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui se tenait assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Alors, elle est dans une autre posture. Hein. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui nous accapare. Moi, je me vois dans bien de mes journées, puis je me sens accaparé. Je me sens pas là. Je sens que je suis agité. Je ne sens pas du tout que je suis en présence ni de mes frères, ni de mes sœurs, ni de moi-même, et encore moins de Dieu. Alors, et quand je me sens accaparé, je sais qu'il faut que je retrouve, que je retrouve cette unité. Alors, je n'ai pas grand moyen autre que de me remettre en présence de la parole, de me ressaisir dans la prière. Pas pour être inactif, mais pour être unifié. Alors, et là, Marthe va intervenir parce que « Seigneur, cela ne te fait rien, ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Alors, c'est comme si, pour moi, d'une certaine façon, Marthe veut entrer Jésus, veut l'accaparer. Elle veut l'impliquer et faire en sorte qu'elle soit déchargée. Alors Jésus va lui répondre, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien peu de choses. Une seule est nécessaire. Ta sœur Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Mais il accueille aussi la part de Marthe, mais il l'invite à la vivre dans un univers intérieur tout à fait habité, paisible, qui la relie elle aussi à celui qui se fait toujours présent et qui veut entrer dans nos maisons. Alors je vous souhaite cette joie
de l'accueillir en votre demeure. Bonne semaine.